Darwin. Publisher 2010 vous propose d'insérer ce qu'on appelle des blocs de construction, c'est-à-dire des groupes différentes illustrations telles que des images et des formes qui ont été enregistrées dans Publisher et que vous allez pouvoir donc insérer plus rapidement. Donc sachez tout d'abord que Publisher vous permet d'accéder à certains blocs de construction qui ont été prédéfinis, donc qui ont été installés on va dire en même temps que le logiciel. Donc ceux-ci vous allez les trouver dans l'onglet insertion. Donc dans cet onglet insertion, vous voyez vous avez un groupe qui s'appelle bloc de construction. Donc dans ce groupe là vous retrouvez différentes catégories, à commencer par les composants de page. Si vous souhaitez insérer des groupes correspondant par exemple à des articles ou à des citations, pour avoir une image et juste en dessous par exemple la légende correspondante, etc. Donc par exemple je clique ici, vous allez avoir directement tout le bloc qui va être inséré. Il ne vous restera plus qu'à le modifier, par exemple changer l'image qui a été utilisée et mettre en place un titre, et ici justement l'article en question. Donc on va retrouver les mêmes choses que ce soit ici pour les calendriers, pour les bordures ornements ou pour différents formats d'annonces. Vous voyez ici des annonces par exemple pour des taux de réduction, pour des offres gratuites, etc. Donc on retrouve, voyez ici les bordures, différentes bordures que vous allez pouvoir mettre en place. Vous voyez, je sélectionne une et par exemple si je veux la mettre en place sur ma page, j'ai juste à augmenter sa taille pour l'adapter ici à l'intégralité de ma feuille comme ceci. Vous voyez, tac, j'ai mis ici en place une bordure très rapidement justement grâce au bloc de construction. Et comme je disais tout à l'heure, donc on retrouve ici des calendriers. Si vous souhaitez mettre en place une page avec un calendrier, donc par exemple un calendrier de ce mois, je clique ici et nous avons donc ici le calendrier de février 2013 donc qui a été affiché avec les différents jours. Après, donc, une fois que celui-ci est inséré, rien ne vous empêche de modifier les informations, rajouter ici du texte à l'intérieur donc pour une journée, etc. Donc vous voyez ici, donc on a accès à différents blocs de construction qui nous sont proposés directement par Publisher. Mais sachez que vous allez pouvoir créer les vôtres. Par exemple, si je me rends sur la première page à ce niveau-là, donc je souhaiterais pouvoir réexploiter, on va dire, plusieurs fois cet élément-là, donc cette image avec les différentes formes ici, donc avec le cercle ainsi que la bulle. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir d'abord créer un groupe de ces différents éléments, puis enregistrer ce groupe-là. Donc tout d'abord, je crée un groupe en sélectionnant les différents éléments. Donc je maintiens la touche CTRL et je clique sur chacun d'eux. Une fois la sélection faite, je me rends dans l'onglet format et je clique ici sur le bouton grouper. Donc maintenant le groupe est créé. Vous voyez, si je déplace un, les autres se déplacent en même temps. Une fois que le groupe est créé, il me suffit de faire un clic droit sur le groupe en question et je vais cliquer sur enregistrer comme bloc de construction. Nous avons alors différentes informations que nous allons pouvoir préciser, à commencer par le nom que nous souhaitons donner à ce bloc de construction. Donc, par exemple, je vais l'appeler fleur comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une certaine description à cet élément-là, choisir dans quelle galerie il sera placé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve ici les annonces, les bordures, calendrier, etc. Je vais le placer ici en tant que composant de page. Vous pouvez ici choisir de l'afficher directement dans la galerie pour qu'il soit accessible tout de suite quand vous le sélectionnerez dans le menu. Donc je vais ici laisser cocher. Vous pouvez lui appliquer une catégorie, donc citation, général, table des matières, article ou autre. Donc je vais rester ici classique, il nous proposait général, je vais rester dans général. Vous pouvez même lui attribuer des mots-clés. Je clique ensuite sur OK pour créer justement ce bloc de construction. On va dire maintenant que je souhaite insérer ce bloc de construction sur cette deuxième feuille. Donc je supprime ici pour avoir plus de place cet article comme ceci. Donc si je me rends dans insertion, donc j'avais placé l'élément en tant que composant de page, donc je vais donc le retrouver ici. Et vous voyez, donc j'ai bien maintenant un groupe, une catégorie générale qui apparaît dans lequel se trouve bien mon bloc de construction. Donc d'ailleurs il apparaît deux fois dans la catégorie générale, mais également, vu que je l'ai utilisé récemment, dans la catégorie utilisée récemment, de même ici que l'article que je viens d'insérer. Mais maintenant, si je souhaite insérer ce bloc là, je n'ai juste qu'à cliquer une fois dessus et automatiquement le groupe a été inséré. Et je vais donc pouvoir l'insérer autant de fois que nécessaire, car vraiment j'ai enregistré ce groupe comme étant un bloc de construction. Il sera donc accessible via ce menu, quelle que soit la composition où vous vous trouvez.
Voilà, vous connaissez maintenant les blocs de construction qui vous permettent donc d'insérer rapidement un ensemble d'illustrations, quelle que soit la composition ouverte.